Salut tout le monde, nouvel épisode de Boost ton snack. Comme chaque semaine avec mes experts, on part à la rencontre de restaurateurs qui veulent développer leur business. Et chaque semaine dans Boost ton snack, je suis accompagné de Julien, notre expert de la franchise. Il connaît toutes les clés des franchises à succès. Et aujourd'hui, on part manger tunisien chez Lioum. Ouais, ambiance tunisienne aujourd'hui, on va chez Lioum à Paris, venez. Et il est là Mohamed, comment ça va Mohamed? Salut, coucou, bonjour à tous, salut. Et Lioum, ici c'est vraiment une valeur sûre, mais vous avez évolué, moi j'étais venu au tout début, quand vous étiez dans un tout petit local. Grave, on te connaît très bien, ça fait du bien de te voir, on sait que tu fais un sacré bon boulot, je suis content de te voir en tout cas je suis aujourd'hui. trop content, et là vous êtes dans Boost ton snack aussi, c'est là où avec les experts on vous aide à développer encore plus votre business. Nice, c'est nouveau, nice. Alors là du coup, vous avez une adresse street food et une adresse plus resto traditionnel, mais les deux sont juste à côté, à 200 mètres. Exactement, donc on a voulu agrandir un peu le restaurant, avoir un peu plus de visibilité, en tout cas accueillir plus de monde, des groupes et surtout partager la nourriture tunisienne, quoi, les plats, tout ce qui est molokhia, les blebi, macarona, ce que tu vas découvrir aujourd'hui. Tu as le riz djerbien, le couscous, donc voilà, pas mal de choses. Ça c'est dans la partie resto traditionnel et l'autre, il y a les kasdal, les trucs comme ça. Voilà, donc les kasdal, tu vas voir melaoui, chapati, badbout. Donc on a pas mal de pain, pas mal de sandwichs, pas mal de brochettes avec des accompagnements, des petites tapas aussi à côté. C'est autre chose, Franchement, c'est trop bien. Deux salles, deux ambiances, comme on dit. Exactement, deux salles, deux ambiances. Eh bah, on va tester ça, on va essayer de tester les deux. Enfin, dans la mesure du possible. Allez. Et de notre estomac. Ouais, on va te faire essayer les deux. Au pire, tu reviendras, t'es la bienvenue. Exactement. Comme t'es chez toi. Ah, il est là, Julien, comment ça va? Salut Florian, tu vas bien? Très bien. Alors, ambiance tunisienne aujourd'hui. Écoute, c'est un hymne, hein, c'est un chant d'amour au pays natal. Ici, on est vraiment complètement immergé. C'est des clins d'œil partout. Je sais pas si t'as vu, il y a des. Ah ouais, la déco est fou. Que des objets en fait qui visent à te rappeler l'enfance, à te rappeler l'environnement. Ça glamourise totalement la Tunisie, l'expérience. Et le vrai sujet pour moi, c'est est-ce que c'est duplicable? Et ben écoute, il y a un ingrédient secret dans ce concept qui le rend ou pas duplicable. On le verra ensuite. Ah, mais d'abord, nous allons manger. Let's go to work, 'cause I'm tripping. Gotta work on myself, 'cause I'm falling apart. Oh là là, ça y est, les festivités commencent. Alors là, vous avez le fricassé, le beignet le plus connu au monde, et la brique tunisienne. Ah là, une belle brique. Ah ouais, c'est une belle brique de compète ça. Hein. Elle est à quoi celle-là? C'est au thon. Au thon? La classique. Ok, la vraie au thon. Et c'est vrai que le fricassé, tu vas voir ça, Julien, toi qui as déjà goûté les bokits guadeloupéens. C'est vrai que c'est un pain, pareil, un peu frit aussi, un petit pain. C'est pas exactement le même, mais ça peut ressembler un petit peu au thon. Et ça, c'est la street food de base en Tunisie. Allez. Avec les doigts, hein. Vas-y, Julien. Ah bah de toute façon, ça se mange avec les doigts, sinon. Ah ouais, regarde, c'est bien blindé de thon là. Allez, bon appétit, Julien. Toute la Méditerranée en une bouchée. Tiens, oignon, thon, olive, le pain croustillant à l'extérieur, enfin frit à l'extérieur, hein, et moelleux. Ah, j'y retourne. Allez, vas-y, retourne-y. Vous connaissez l'astuce, hein, parce que tout ça c'est gras. Toujours mettre du citron, parce que comme ça au final, c'est un peu moins gras. C'est ce qu'on dit, hein. Après ça reste gras. Et j'adore, parce qu'il y a brique et brique, tu vois. Il y en a qui font la moitié de ça. Et il y a l'œuf aussi dedans. Là j'arrive là où ça devient intéressant. Le vrai coulant de l'œuf à l'intérieur, ça c'est la vraie brique traditionnelle, trop bonne. Oh là 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 là. C'est reparti. Alors Le ça. melaoui, c'est la galette tunisienne. D'accord. On a mis à l'agneau. Ainsi, on a le chapati au thon. Moi, je l'ai mis au thon parce que c'est mon préféré. D'accord. Après, on peut mettre la viande avec et tout. Et là, c'est le kefteji. Kefteji, vous trouvez le kefteji, la ratatouille avec les légumes, pommes de terre et tout. Ainsi, l'œuf et des frites et la viande de choix. Ah ouais, et là t'as mis quoi, poulet? J'ai mis poulet merguez. Oh, mix. trop bien. Et ça, c'est un vrai plat complet. Hein. Voilà, après tous nos autres plats complets, on sera bien. Et bah, la tienne, Julien, vas-y. Écoute, on va essayer. J'ai jamais vu ce pain et cette. Moi, je crois j'ai que ça a un vu, nom particulier. mais c'est du lourd. Hop. À l'agneau, la viande, elle est parfaitement cuite, elle est très généreuse. T'as vraiment ce pain crêpe dont je ne connais pas le nom. Mais là, oui. Mais là oui, voilà. Donc c'est super, ça va parfaitement avec la viande et avec les crudités à l'intérieur. Je te laisse kiffer, Julien. Déjà, quand tu l'as en main, là, déjà, l'extase commence. La petite salade à l'intérieur, là, avec l'agneau qui est super bon. Je sais que cette adresse, elle est validée par tous les Tunisiens. Donc, franchement, vous pouvez venir les yeux fermés. Hein. Je viens de commettre une grosse erreur. Je voulais pas manger de frites. Et je les ai goûtées. Et elles sont super bonnes. Du coup, je me les termine. Et ça, Julien, c'est un beau plat super complet. Hein. Écoute, ouais, un plat complet. Alors, tu sens que, tu vois, ça pèse. Donc, en termes de quantité, c'est vraiment intéressant. Puis après, quand tu décomposes, bon, bien sûr, t'as les frites. T'es sûr que t'auras plus faim parce que c'est commémoratif. Hein, là, Mais t'as 3 petits morceaux de carottes, quand même. Et exactement, tu as de la verdure. Tu as un peu de citron. Regarde, tu as la merguez.
tu vois, qui se découvre ici, qui a l'air vraiment super. Là, les légumes. Ouais. Donc tu restes quand même dans un plat, tu vois, ça va, tu vois. Là, il y a du poulet aussi. Voilà. Et qui a l'air parfaitement. On peut choisir sa viande, là, il a mis un peu de chaque. Exactement, pour nous faire plaisir. Non, mais ils ont été adorables. Franchement, on est reçus comme à la maison, c'est magnifique. Regarde, ici après de l'œuf. Ouais. Et dessous, alors je décompose, c'est dommage, j'ai très bien dressé ce plat, hein, mais tu vois, je le C'est beau. décompose un petit peu. Mais en fait, toute la base, c'est légumes. Tu vois, c'est légumes, c'est chaud, c'est. Voilà. Ah, moi j'adore quand tu as une assiette comme ça, tu vois, complète, dense. On va être entre 13 et 15 euros. Alors, ils nous ont invités là, vraiment, ils osent même pas, enfin, ils n'ont pas dit les prix. Hein. Mais on est dans quelque chose d'extrêmement abordable. On est vraiment en street food et on a un plat complet. On peut s'asseoir, avoir un plat complet. J'ai vu des formules à 13 euros, extrêmement accessible pour une nourriture vraiment faite maison à l'instant. Super. Et bah vas-y, fais-toi plaisir, hein, parce que là. J'en parle, mais j'en mange pas beaucoup. Bah oui, il faut manger. Allez. Merguez du boucher, hein. Dans l'œuf, voilà, t'as fait la vraie chose, dans le jaune d'œuf, voilà. Allez. Elle est tendre et elle est fondante, tu vois, elle est pas du tout comme on pourrait avoir parfois, tu sais, parfois elle est un peu dénaturée, un peu sèche. Ah bah merguez, Non. ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Mais Exactement. là, Voilà. La fondue de légumes maison, elle est parfaite. Elle est vraiment, tu vois, exactement dans l'état où tu aimes bien l'avoir, avec encore un peu de consistance. Moi, j'adore. Tu vois, je me dis des plats comme ça, aussi complets, aussi faciles à manger, servis très rapidement. Je dis, c'est du snacking un peu haut niveau quand même. ah oui, voilà, une assiette comme ça, c'est même de la brasserie. Hein. Ouais, on est Bah ouais. dans ce registre-là. Ouais. Tiens, je vais me taper un petit peu de légumes, un petit peu de merguez. C'est trop bon. Je rajoute une frite. Non, les viandes sont bien grillées et tout. Magnifique. Merci. Les bons comptes font les bons amis. On a bien coupé la merguez en deux. Et là, c'est le casse-dalle au thon celui-ci en mode bad boot. Il est nickel. Le pain est super bon, c'est bien assaisonné. Franchement, il n'y a rien à redire culinairement ici. C'est le tout de beauté. Et là, alors, pour la première fois, on fait un marathon. On va à quelques encablures, là, c'est quoi, à 200 mètres de l'autre resto. Il y a un autre Lioum. Et celui-ci, c'est donc celui dont on parlait tout à l'heure. C'est le resto avec les spécialités tunisiennes. C'est les vrais plats à table, tu vois. Voilà, c'est gastro là. Bon. Là, c'est gastro. T'as encore un peu faim, Julien? En fait, pas du tout. Tu vas voir, l'appétit vient en mangeant. Venez, c'est trop beau ici aussi. Là encore, la déco géniale, petit thé à la menthe. Et alors, on va se dévouer pour goûter 2-3 trucs. Mais je reviendrai vraiment ici pour faire une vidéo complète parce que la carte, c'est un vrai voyage du nord au sud de la Tunisie en fait. Ah là là, et ça, c'est les fameuses pâtes à la tunisienne. Oh là là, avec de l'agneau là. Oh là 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 là. Chaud devant. Oh, Pas mal, hein. ça, c'est un couscous, mais c'est ça le veggie. Donc ouais, là, alors là, on est sur un couscous avec des keftas de pommes de terre. C'est original, des boulettes de Biggie, boulettes Biggie. Eh ben donc ça doit bien caler ça parce que là, semoule plus kefta de pommes de C'est terre. fort, ouais, exact. Magnifique. Voilà. Ah ouais, ça c'est une exclue ça, j'ai jamais vu Ouais, ça. ouais. Oh là là, et là c'est quoi? Nous Ah, avons c'est ici couscous un royal. couscous royal, agneau, poulet et kefta. Non, celui-ci c'est un agneau, kefta et merguez. Eh ben dis donc. On fait également le poulet agneau merguez. D'accord. Et vous faites aussi le riz de gerbien. Oui, donc riz gerbien, un riz parfumé avec coriandre, persil. Il y a de la viande aussi. Ouais, il y a pas mal de viande. Il y a des petits morceaux d'agneau avec des épinards aussi. Oh là Donc tout ça c'est mélangé. Il est intrigué Julien par les keftas de pommes de terre, par le couscous végétarien. Allez, on part à la découverte. Hop, là, regarde. Et c'est vrai que ça ressemble vraiment à des keftas. Ah bah ouais, ouais. Donc ouais, on est sur des keftas de pommes de terre. Allez. Légumes. Il y a beaucoup de parfums. Ah ouais? Insoupçonnables. Il y a des épices. Ça m'intrigue cette histoire de kefta de pommes de terre là. Ah, c'est super bon. T'as vu? Ah, ça a vachement de goût. De base, je me disais, ouais, pommes de terre un peu hachées à l'intérieur et tout, mais là, vous avez mis les épices et tout. Ah, c'est trop bon avec le couscous. Ah, c'est vrai que c'est original. Hein. Donc le but aussi c'est de mélanger cette kefta de pommes de terre avec tous les légumes. Bah ouais, autour. si tu fais la bouchée parfaite avec les légumes, la semoule et tout, normalement, ça va être royal. Voilà. C'est parfaite. Ça fait un petit substitut de viande, tout en restant naturel. Un petit peu. Hop, moi j'adore l'aubergine. On va voir. Courgette. Oh, c'est une super alternative pour avoir végétarien. Très complexe d'avoir autant de parfums. Et très Normalement, complexe. végétarien, à ce moment-là, tu prenais que les légumes. Là, t'as quand même un petit truc en plus, comme si t'avais la viande. Ouais, mais significativement en plus, vraiment. Hein. Ouais. Je trouve que ça pimpe le plat, incroyable. Là on a vraiment fait un vrai végé, c'est-à-dire qu'il est enrichi en termes de légumes et c'est un vrai bouillon végétal. Ah ouais. C'est pas un bouillon de viande. Ah bah oui, oui. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais. Il y en a plein qui- Vrai veggie, bah ouais. Y a pas de triche. Même le bouillon est végétal. Pas mal. Et vous avez vraiment bossé le truc jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai. Après, on te dit, ouais, c'est juste des légumes, mais si on te met le bouillon de viande, du coup, tu vas pas jusqu'au bout du truc. Là, ils sont forts. Hein. Ils sont pas mauvais ici. Hein. Et là, ça c'est l'un de mes plats préférés. Ça, c'est vraiment le plat des familles en Tunisie. Macaronade et en plus avec de l'agneau. J'adore ça. Un vrai plat populaire. Regarde-moi cette beauté là. Ça, c'est simple et efficace. Épicé mais pas piquant, c'est très important. Surtout les gens qui
viennent chez nous, mais n'hésitez pas à nous demander le niveau de piment, quoi. Si vraiment que ça soit une macaroni à sal. Ouais, c'est vrai que de base, c'est épicé, il y a du goût. C'est pas trop piquant, mais ceux qui aiment bien piquant, vous pouvez rajouter dedans. Ou sinon, vous nous demandez, vraiment, c'est à la carte. Donc, ah ouais, d'accord. Ah non, mais c'est trop bon, c'est trop bon. Ça, c'est un plat simple, mais tellement bon et efficace. Les gars, je reviens. Vous allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Hein. Et le riz gère bien. Alors ça, c'est un riz, tu vas voir, Julien, qui est bien épicé. Il y a plein d'épices dedans, il y a de la viande. Alors déjà, il est totalement glamourisé. Regarde comme c'est joli, tu vois, avec les couleurs, le rouge, le vert, tu vois. Les dressages, ils sont impeccables. Ça a été un plat traditionnel, tu vois, mais en même temps ultra travaillé pour être raffiné, avec des prix 13, 14 euros, 15 euros. Enfin, on est sur les assiettes. C'est vraiment des prix. Vous avez assuré niveau des prix. Comment vous faites ça? Ça reste quand même des plats populaires, quoi. Donc c'est vraiment un peu tout le monde qui vient nous voir. On est obligé de rester sur une ligne de prix qui reste quand même correcte avec tout ce qui se passe un peu actuellement. Bon, c'est vrai que j'essaye de tenir l'équilibre, quoi. Mais c'est important que les plats restent raisonnables pour des gens raisonnables, quoi. Enfin, pour tout le monde, quoi. Un peu. Bravo, hein, c'est cool. Hein. Allez, vas-y, Julien. Voilà, c'est totalement sublimé dans la présentation. Alors attends, on va voir dans les goûts, hein, mais j'en doute pas un instant. Saveur avec du goût, épinards, coriandre. Épinards, coriandre. Exactement, carottes. Ah, c'est trop beau, des petits morceaux d'agneau aussi dedans. Oh là là. Tu vois, juste découpé comme il faut. Oui. Je suis vraiment emballé de chez emballé. Hein. Eh bah dis donc, Julien, alors on dit quoi? On dit que c'est un lieu totalement habité. Regarde, qu'est-ce qu'on est bien là. On a la menthe, on a notre musique, on a l'environnement, les gens sont adorables. Et en fait, dans le concept, l'ingrédient secret, c'est l'humain. D'ailleurs, la duplication qui a été opérée, c'est 50 mètres. 3 établissements sur 50 mètres de façon à garder bien présente cette ambiance et cette façon d'être, tu vois, avec les gens. Cette gentillesse, cette hospitalité, est-ce qu'elle est duplicable? Sincèrement, j'en doute. Mais, en même temps, on a mangé remarquablement bien de la street food tunisienne pour des tickets de 12-13 euros avec des repas complets, hein, avec le dessert, etc. Et je me dis que oui, ça serait potentiellement possible. Mais ça ne sera possible que si c'est habité par des gens qui ont la même gentillesse et la même hospitalité que les fondateurs et les gérants ici, qui savent vraiment faire vivre le lieu, le faire vibrer. Parce que c'est vrai que c'est vraiment un tout. C'est pas juste la bonne nourriture, c'est le décor, bien sûr, qui est quand même remarquable, et puis l'accueil qui est très important. Mais eux, t'as vu, tous les gens qui nous ont parlé avec le sourire étaient adorables. Et ça, c'est un rayonnement en général des gens qui gèrent le business, qui rendent leurs proches aussi gentils. Et ça, pour le dupliquer, c'est extrêmement complexe. C'est l'âme du réseau. Mais oui, tu peux le faire. Yes, you can. En tout cas, je reviendrai très bientôt ici pour ce deuxième restaurant là, pour faire vraiment une enquête approfondie, j'ai envie de dire. Hein. Là encore, je me dévoue, c'est pour vous que je le fais, c'est pas du tout parce que j'ai trop kiffé. Parce qu'il t'a promis ce voyage nord-sud, il a l'air juste extraordinaire. Écoute, tu vas kiffer, c'est génial. Allez, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. Alors, tu dis quoi, Florian?